Salut toi, bienvenue, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo enregistrée autour des chakras et de la lithothérapie. Je suis Christelle et déjà je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris possession de cette vidéo et d'être là pour justement prendre ce qu'il y a à prendre, ce qui te parle à toi. Faut savoir que tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ma vérité à moi, donc je n'ai pas la vérité absolue, c'est par rapport à mon prisme à moi, à mes expériences à moi, et je t'invite du coup toi à faire tes propres expériences et à créer ta vérité. En tout cas, dans tous les cas, même si c'est une vidéo enregistrée, ce que j'aime c'est partager, donc je t'invite vraiment, si tu as des questions, des choses que tu as envie d'approfondir avec moi, à venir m'écrire un petit mail, à prendre contact avec moi sur les réseaux sociaux, notamment pourquoi pas sur Instagram, ou alors à aussi prendre ton appel découverte, donc à réserver un appel de 30 minutes gratuit avec moi pour qu'on puisse échanger. Je vais te partager mon écran afin que l'on puisse voir tous les deux le même support. Donc, très bien. Ok, du coup, aujourd'hui, ensemble, on est parti pour travailler sur comment apprendre à se connaître grâce aux chakras et aux pierres. Avant de commencer, du coup, je vais me présenter un petit peu plus longuement pour si tu ne me connais pas, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui regardent cette vidéo. Donc, qui suis-je? Je suis Christelle, j'ai 32 ans, je suis d'origine lilloise et j'habite maintenant sur Bordeaux. Ce qui me fait vraiment vibrer, moi, vraiment ce qui m'anime, ce pourquoi je suis heureuse de me lever tous les matins, c'est pour accompagner donc mes coachés qui sont principalement des femmes. Bon, faut savoir que je suis pas forcément fermée à accompagner des hommes, mais c'est plus des femmes qui viennent me voir. Et mon but, c'est de accompagner ces femmes pour qu'elles osent enfin être véritablement elles-mêmes grâce à mes outils magiques, intuitifs et créatifs que je vais utiliser. En quoi ça consiste? On est transformé, on est encadré, on est un peu, je dirais même pourquoi pas bafoué par des freins, par des croyances, par des blessures, par des choses du passé qu'on a vécues qui nous ont mis des croyances, des masques, des couches qui fait qu'en fait on n'est pas réellement nous-mêmes et que surtout on ne crée pas réellement la vie qui nous correspond car au final on crée une vie par rapport à ces cases dans lesquelles on doit rentrer, par rapport à nos peurs et tout ça, tout ça. Moi mon but c'est de venir enlever toutes les couches de l'oignon grâce justement à tous mes outils, de venir te sortir de tes blocages, de venir te sortir justement de tout ce qui est inconfortable, de toutes tes préoccupations pour que tu puisses enfin réellement t'incarner, être vraiment qui tu es et créer vraiment la vie qui te fait vibrer et qui t'épanouit. À l'aide de quoi? Donc comme je te l'ai dit, c'est à l'aide de mes outils magiques, intuitifs et créatifs. Donc j'utilise tout plein d'outils qui vont à la fois travailler sur le corps physique, sur le corps mental, sur le corps énergétique, inconscient et conscient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si tu étais une rose et que tu viens me voir avec ta pelote de laine très lourde qui appuie sur toi. Tu vois, donc tu es une rose et tu te fais écraser par énormément de tonnes de laine. Et tu me dis, ouais Christelle, je suis écrasée par toute cette tonne de laine et je pense que ça écrase surtout mon côté énergétique. Ok, je vais soulever la pelote. Donc moi mon but après ça va être de chercher quelle est la graine de ta pelote pour être sûr que la pelote ne se refera plus jamais. Et en soulevant la pelote pour voir où en est la graine, en fait je me rends compte qu'en effet ton pétale le plus impacté c'est ton pétale énergétique, mais que ça a aussi impacté ton pétale émotionnel, ton pétale conscient, ton pétale inconscient et ton pétale physique. C'est pour ça que pour moi c'est important de travailler avec les personnes en accompagnement. Donc sur plusieurs rendez-vous, tout simplement parce que s'il y avait qu'un seul rendez-vous d'une heure qui serait miraculeux et où on serait tout propre tout beau après, ça serait une solution magique. Ensemble, on va travailler du coup sur plusieurs rendez-vous pour être sûr d'avoir un résultat dans la durée, car comme je te l'ai dit, on va aller chercher la graine de ta pelote et surtout, on va travailler sur tous tes corps, du coup, grâce à tous les outils que j'ai. Donc, comme tu peux te rendre compte, je suis un peu boulimique de formation, donc j'ai beaucoup d'outils. Ces outils, tout simplement, me permettent d'adapter l'accompagnement par rapport à toi. Je suis pas une fille qui aime les protocoles, j'aime pas faire des choses qui sont similaires. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à m'appeler si tu as envie qu'on travaille ensemble, parce que c'est l'appel découverte qui fera en sorte que cet accompagnement, il sera pour toi
unique et individuel et adapté à toi par rapport à ce que tu vas me raconter, par rapport à ce qu'on va trouver ensemble dans le cheminement de l'accompagnement. Je vais pouvoir du coup ensuite adapter tous mes outils du coup. Donc ça c'est vraiment ce qui m'anime, c'est vraiment quelque chose que j'aime, accompagner les personnes. L'autre chose qui m'anime, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos et ces ateliers gratuits, c'est la transmission et la pédagogie. Du coup c'est pour ça que j'ai créé une formation justement autour des chakras et de la lithothérapie. Je vais t'en parler beaucoup plus longuement lors de cette vidéo. Cette formation, mon but c'est vraiment de te préparer, de te proposer un programme qui est vraiment simplifié au niveau des chakras, pas simplifié dans le contenu parce qu'il y a beaucoup de choses que je te partage dans cette formation, mais plutôt simplifié d'un niveau pédagogique pour que tu comprennes les choses. Et de la même manière que dans mes accompagnements, dans cette formation aussi, mon but c'est de te rendre autonome et te donner à disposition tous les outils qui existent pour rééquilibrer les chakras. Donc forcément, il va y avoir un gros chapitre lithothérapie, mais je vais aussi te parler dans cette formation de yoga, de sonothérapie, d'aromathérapie, de colorimétrie aussi, de tout ce qui est nourriture, tous les outils que tu peux utiliser dans ton quotidien qui vont t'aider à rééquilibrer tes chakras. Donc dans cette formation, tu te doutes bien aussi que je vais t'expliquer comment est-ce qu'on reconnaît un chakra déséquilibré et des déséquilibres énergétiques, émotionnels, mentaux, mais aussi physiques. Donc on voit vraiment pareil tous les corps dans cette formation. Pourquoi c'est important pour moi de faire cette formation? Parce que pour moi les chakras, et je vais y venir juste après, c'est vraiment la base de tout. C'est la base de l'énergétique, de la sorcellerie, de la spiritualité. On les retrouve dans énormément de choses parce que ça fait partie des notions les plus anciennes qui existent, qui étaient dans les textes sacrés des Védas, dans les textes sacrés du coup indiens. Donc c'est super important pour moi, que ce soit pour les personnes qui veulent commencer à travailler sur elles mais qui ont envie d'avoir un petit peu de théorie pour savoir dans quel monde elles rentrent avec un thérapeute. Cette formation est faite pour toi. Si tu es plutôt quelqu'un qui a envie de te former ou tout simplement un thérapeute qui est déjà formé et qui a envie quelque part d'avoir un ciment qui va regrouper tous tes outils et qui va vraiment unifier et te donner le pourquoi de tous les points communs qu'on peut retrouver entre tous ces outils, cette formation est faite pour toi. Et si tu rentres dans le milieu de la spiritualité et tu te dis « What? Mais il y a tellement de trucs de tous les côtés !» Cette formation est faite aussi pour toi parce que les chakras, c'est vraiment la base de tout. Donc, tu auras accès au petit bouton du coup de je veux en savoir plus si tu veux en effet avoir plus d'infos sur cette formation. Donc dans le contenu de cette formation, tu vas retrouver 4 heures de théorie pure et dure sur les chakras qui va être découpée en petites vidéos de 15-20 minutes pour que tu puisses tout simplement les mettre facilement dans ton emploi du temps. Tu vas avoir une séance de yoga par chakra, donc on est à plus de 6 heures de séance de yoga, des séances de yoga de différentes temporalités, 45 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1 heure. Tu vas avoir un énorme module sur les pierres où je vais t'expliquer les pierres par chakra, qu'est-ce qu'elles font par chakra, comment les nettoyer, comment les recharger. Et à côté de ça, tu vas aussi avoir tout plein de petits outils amusants comme des voyages hypnotiques, comme un karaoké, comme les mantras, donc les sons du coup qui sont sacrés, les mudras, c'est ce qu'on fait avec les doigts, les sauts énergétiques qu'on voit beaucoup dans la danse Bollywood, les chants tout simplement, voilà, tout ce qui va t'aider aussi au niveau des instruments de musique et au niveau des huiles. On a aussi une énorme vidéo sur les huiles que tu vas retrouver aussi dans cette formation. Cette formation elle est en autonomie sur une plateforme. Le but c'est que tu puisses la faire autant de fois que tu veux parce qu'une fois que tu l'as, le contenu est à toi pendant minimum 2 ans. Je dis bien minimum parce que comme c'est un basique, je vais sûrement la faire durer plus longtemps, donc tu pourras la refaire autant de fois que tu veux. C'est surtout aussi une formation que tu peux faire à ton rythme, avec une validation d'acquis pour que tu vois bien ce que tu as enregistré, ce qu'il faut que tu reviennes. Mais à côté de ça, comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup partager, donc elle a beau être en autonomie, je me fais un point d'honneur à répondre à toutes tes questions durant cette formation, que ce soit sur Telegram, WhatsApp ou par mail, suivant ton avancée, suivant l'outil que tu préfères. Je me fais aussi un point d'honneur à avoir avec toi 30 minutes d'appel, quoi qu'il arrive, qu'on puisse échanger sur les problématiques ou les questions que tu as sur la formation. Et tous les mois, un Zoom d'1 heure avec toutes les personnes qui suivent la formation pour qu'on puisse également échanger et pour que je puisse également répondre à tes questions. Le petit plus de cette formation, c'est que c'est pareil et j'adore faire ça. Je vais aller chercher un kit de 7 pierres pour toi, donc une pierre par chakra en me connectant à toi pour que tu aies vraiment la pierre du moment qui correspond à ton chakra.
Donc si tu veux me retrouver, si tu veux voilà, avoir un peu plus d'informations là-dessus, je t'invite à me retrouver sur Instagram, là où je suis le plus active, ou par mail, où tu peux réserver ton appel découverte, je t'ai mis le petit onglet aussi, et sinon tu peux aussi m'avoir en podcast sur Ma vie de sorcière qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. D'ailleurs, si tu es en train de faire cette vidéo du coup en replay, je t'invite aussi, pourquoi pas, à prendre une capture d'écran et à venir me notifier en story sur Instagram, je ferai un plaisir de repartager et ça me fait toujours plaisir de voir les têtes et de pouvoir échanger avec vous quand vous suivez un de mes contenus. Alors, la première question que j'aimerais te poser derrière ton ordi, prends un papier, prends un stylo parce que ça va être interactif même si on n'est pas ensemble directement. J'aimerais que tu te poses la question de qu'est-ce que un chakra? Que tu réfléchisses, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? C'est un mot qui est vachement à la mode, hein. On l'entend beaucoup, notamment dans Un Indien dans la ville. Il y a Ariel Dombal, je crois, qui dit, elle parle de ses chakras. Il y a une fois, je suis tombée sur un épisode des Reines du Shopping où dedans on parlait des chakras. Bon, clairement, à chaque fois que ce mot est employé, je dirais dans des choses comme ça, divertissement, c'est souvent pour le fun du mot, mais c'est jamais vraiment pour la réalité de ce que c'est. Et du coup, la plupart des personnes, c'est un mot très populaire, aligne tes chakras, ouvre tes chakras, mais concrètement parlant, la plupart des personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un chakra. Donc voilà, réfléchis d'abord à toi, qu'est-ce que c'est qu'un chakra? N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo si tu as envie d'écrire un petit peu plus longuement. Et on va du coup répondre à cette première question ensemble, qu'est-ce que les chakras? Alors, un chakra, c'est une roue énergétique. Quand j'ai fait cet atelier en live, et la plupart des personnes en live m'ont répondu des centres énergétiques, ce qui est tout à fait juste. Mais moi, j'ai préféré marquer roue énergétique parce que chakra en sanskrit, donc le sanskrit, c'est la langue ancienne indienne, du coup, la langue ancestrale indienne, chakra, ça veut dire roue. Donc du coup, on est vraiment sur des roues énergétiques. On a du coup 7 chakras principaux, c'est ceux qu'on va parler aujourd'hui, qui se trouvent le long de la colonne vertébrale, qui vont commencer entre le périnée et l'anus, c'est le racine qui va rayonner vers le bas, et qui vont monter, donc les 7 principaux, jusqu'à arriver au coronal qui est au haut du sommet du crâne, qui va rayonner vers le haut. Pour les autres, qui sont entre deux, on les rayonne devant et derrière. Les chakras, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est très ancien. Ça apparaît vraiment dans les premiers textes les plus ancestrales qu'on a en Inde. Donc ça apparaît dans la religion du coup bouddhiste également, dans la médecine chinoise, dans la physique quantique, on le reprend dans le yoga, on le reprend dans l'ayurveda, on le reprend dans la spiritualité, on le reprend dans la sorcellerie, on le reprend en lithothérapie, on va le reprendre vraiment dans toutes les bases, dans toutes les branches de la spiritualité et dans toutes les branches également des médecines holistiques et des médecines alternatives. C'est pour ça que pour moi c'était hyper important de faire une formation sur les chakras parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment la base de plein de choses. Donc faut savoir que les chakras sont reliés toujours à une énergie, soit féminine, soit masculine. S'ils ont une polarité, du coup masculine ou féminine, c'est des choses du coup qu'on va aussi retrouver lorsqu'on étudie un peu la psyché. C'est aussi les chakras, ils vont être reliés à chaque fois à un élément ou à un sens. Aussi super important à comprendre pour le côté développement des chakras. On est avec tous nos chakras, mais lors de notre évolution en tant qu'adulte, de notre parcours du coup de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on va venir solliciter plus ou moins des chakras dans des types d'âge. C'est des choses aussi que je t'explique dans la formation. Par exemple, le plexus solaire qui est un chakra qui est vraiment tourné vers les autres, vers justement l'échange, vers ce côté je vais y arriver, hein, de solaire et de partage, du coup de collectif. On va plus commencer à venir en effet le titiller au moment de l'adolescence où on commence à vouloir sortir avec les copains, où on est les premiers amoureux, tout ça. Ok, donc faut vraiment se dire que chaque chakra est vraiment à chaque fois associé à un âge, à un élément, à un sens, à une énergie, et ça déjà ça vous fait comprendre beaucoup de choses sur chaque chakra. Les chakras, du coup, ils sont complémentaires les uns des autres. Comme je te l'ai dit, ils sont tous là dès le début quand tu arrives, mais ils vont tous avoir un rôle hyper important dans ta manière de te développer, d'assumer qui tu es et d'arriver justement à cette plénitude, à cet épanouissement. Ok, moi je les vois toujours un peu comme un immeuble et chaque chakra en fait est un étage de l'immeuble. Et suivant si l'étage est solide ou si justement l'étage est avec plein de fuites d'eau, plein de champignons, que le sol il est un peu branle-bas de combat, forcément ça va être compliqué pour les autres chakras du dessus aussi de tenir, tu vois. Donc ils sont tous complémentaires.
Et ils sont tous interdépendants. Ils ont tous des réactions, du coup, entre eux. Souvent, quand tu as un chakra qui va pas bien, il va souvent être compensé par un autre. Jamais tu m'entendras dire que tu as un chakra qui est plus important que l'autre. Ça, c'est pas du tout mon discours. Moi, pour moi, ils sont tous importants simplement parce que, comme je te l'ai dit, ils ont tous des fonctionnalités différentes dans ton immeuble de personnalité. Donc, les chakras, en règle générale, ils vont réguler ton énergie vitale, mais sur tous les plans et sur tous les aspects. C'est-à-dire que les chakras, c'est vraiment une sorte de porte, en fait, qui si la porte est trop fermée, l'énergie ne circule pas assez. Si la porte est trop ouverte, il y a trop d'énergie, parce que quand on parle d'un déséquilibre, c'est dans les deux sens. Et c'est cette énergie vitale qui passe par les chakras et qui va avoir un impact aussi bien sur l'aspect physique, émotionnel, énergétique et mental aussi de ta vie. Après, ça, c'est ma croyance à moi. Moi, je pars du principe que lorsqu'on a quelque chose qui se matérialise dans notre corps, on va parler du coup de mal à dit, c'est que ça a toujours une base émotionnelle ou énergétique, et notamment c'est pour ça que c'est important d'être formé sur les chakras, de comprendre du coup nos déséquilibres, de comprendre ce qui va pas et l'origine, pour pouvoir justement être dans une médecine de prévision et éviter justement que ça se matérialise. Après, ça, c'est ma croyance à moi. C'est vraiment cette croyance de la plume, de la pierre et du parpaing. On a d'abord toujours une petite plume qui nous chatouille en mode ah, regarde, je sens le chakra là, il est un peu en train de se déséquilibrer. Mais comme on n'est pas habitué à écouter ça et à travailler avec ça, nous, en tant qu'occidentaux, on fait pas gaffe. Du coup, après, on a des pierres qui viennent. Donc là, on va commencer peut-être à avoir beaucoup plus d'angoisse ou par exemple, si je prends l'exemple d'un pied, le chakra racine qui est un peu défaillant, on fait pas gaffe. On va peut-être commencer à beaucoup plus se tordre le pied, à avoir peut-être un peu des douleurs, mais bon, c'est pareil, on va pas faire attention jusqu'au moment où on va se casser le pied. Moi, c'est ma manière de voir ça, d'accord, de voir comment ça se matérialise au niveau de notre corps. Et que du coup, on aurait beaucoup plus de relations avec notre corps et ça nous éviterait beaucoup plus d'avoir des soucis physiques si on aurait cette connaissance au niveau des chakras, si on part du principe que tout débute de l'émotionnel et de l'énergétique. C'est pour ça que la formation peut vraiment t'aider à prendre les rênes de ta vie et à prendre les rênes notamment de ta santé et de ton bien-être. Du coup, les 7 chakras principaux, ils sont ici. On a le chakra rouge, le racine, le orange, le sacré, le jaune, le plexus solaire, le vert, le cœur, le bleu pour la gorge, l'indigo pour le troisième œil et le violet pour le coronal. Du coup, tu me diras, mais pourquoi est-ce qu'il faut les rééquilibrer, Christelle? Ah oui, pourquoi? Et déjà, comment est-ce qu'arrive à un déséquilibre? Donc, comme je te l'ai dit, s'occuper de ces chakras, c'est plutôt être sur une médecine de prévention. Donc c'est plutôt chercher à prévenir plutôt que guérir. Comme je te l'ai dit, les chakras, ils influent sur tout, aussi bien sur notre bien-être mental, émotionnel et physique. D'où le fait que c'est hyper important de comprendre que tout est lié. Ok, et que comme je te l'ai dit, c'est vraiment cette sensation de rose que je dis toujours à mes coachés, c'est qu'on peut penser qu'on n'a qu'un problème physique, mais ça va aussi impacter d'autres pétales et ainsi de suite. Les chakras, ils vont être sensibles à tout ce qui nous entoure depuis tout petit. Donc à l'extérieur, à notre quotidien, et c'est là après où ça se complique aussi, à nos émotions, à nos pensées, à nos peurs, à nos frustrations, tout ce qui est refoulé, les émotions refoulées, à l'éducation, à ce qu'on entend autour de nous, à la société, au mental, aux énergies, aux croyances, et c'est là du coup où il y a du boulot. Et c'est normal, du coup tu vas voir quand je vais t'expliquer tous les déséquilibres qu'on peut ressentir sur les chakras, c'est normal du coup de voir qu'on a plusieurs chakras déséquilibrés. Et je dirais même c'est très humain. Quelqu'un qui n'a jamais fait de soins énergétiques et me dirait oh non c'est bon tout est équilibré. Non c'est pas possible en fait parce que parce que comme je te le dis c'est sensible à l'extérieur et l'extérieur bah lui il continue à vivre avec toi. Du coup l'extérieur il continue à interagir du coup avec toi. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal de ne pas avoir des chakras qui sont équilibrés. Et l'équilibre aussi quelque part il est aussi sur le fait qu'il y a du déséquilibre. Si tout serait toujours équilibre, si tout serait toujours du coup comme ça, monotone, sans aucune variation, bah déjà c'est que tu serais pas forcément humain, parce qu'à partir du moment où on est humain, on a des émotions, donc forcément ça crée des variations, forcément ça crée des déséquilibres. Et la question c'est est-ce que l'équilibre serait pas justement dans le fait que le déséquilibre existe? Du coup, c'est toujours cette notion des deux pièces, il y a la pièce noire, il y a la pièce blanche. Est-ce qu'au final l'équilibre, ce serait pas sur le fait d'avoir le côté noir et le côté blanc, et donc du coup d'avoir du déséquilibre? En plus, faut savoir, comme je te l'ai dit, comme ça impacte beaucoup de choses qui influencent sur tes chakras, peut-être que tu vas faire un soin avec un thérapeute et que bim,
ça va être équilibré, et puis hop, tu vas rencontrer quelqu'un et ça va te redéséquilibrer quelque chose, et c'est ok. C'est pour ça aussi que j'ai fait la formation. Je pense qu'à partir du principe où tu commences à travailler sur toi, où tu veux vraiment faire un gros rééquilibrage des chakras, il faut en effet aller voir quelqu'un qui peut t'aider pour pouvoir le faire, parce que le fait de le faire par quelqu'un, par un thérapeute, par moi par exemple, c'est ce que je peux faire pour les accompagnements, bah, ça va te permettre d'aller voir des choses que toi tout seul tu n'oseras pas aller voir. Donc ça va justement te permettre de tout rééquilibrer. La formation, elle te permet qu'après que tu aies été rééquilibré par quelqu'un d'extérieur qui a eu du coup tout ça d'une manière objective, bah, de pouvoir toi avoir du coup les clés, et que quand tu sens bah ok là c'est bon, je sors du thérapeute, je suis tout équilibré, ah bim, je sens qu'il y a mon chakra racine qui est en train de se déséquilibrer, ok je vais dans la formation, je prends tel outil que celle m'a donné parce que c'est celui qui me parle le plus, et bim je le rééquilibre moi-même. Ok, donc c'est cette notion du coup de rééquilibrer. Mais c'est tout à fait normal du coup de te dire oh mon dieu tous mes chakras sont déséquilibrés, d'accord? Pas de souci, c'est logique, on se lâche la grappe avec ça, c'est tout à fait normal. Même comme je disais la dernière fois, il y aurait même pas de manière au final à avoir tous ces chakras équilibrés, à part peut-être si on est un moine bouddhiste, je sais pas, j'ai jamais travaillé avec des moines bouddhistes donc j'ai pas pu aller voir l'état de leurs chakras, mais même si tu te dis ok rien à foutre, moi je veux que mes chakras restent équilibrés, je pars en exil dans une grotte en ermite et puis laissez-moi tranquille, même ça fonctionnera pas, parce que ton plexus solaire, comme je te l'ai dit, qui a besoin de l'interaction sociale et de trouver sa place parmi les autres, bah du coup il pourra pas en fait tout simplement il pourra pas rayonner du coup. Donc voilà, donc c'est tout à fait ok d'avoir des déséquilibres. Ce déséquilibre du chakra, justement, comme je te l'ai dit, entraîne la maladie qui se matérialise dans ton corps si on ne les écoute pas. Donc le but, c'est pour ça que de se former, c'est bien, pour pouvoir commencer à être sensible aux petits indices, aux petites plumes qui viennent nous chatouiller quand on a des déséquilibres. Donc les chakras, avant tout, ça permet aussi forcément de mieux se connaître, de comprendre les réactions de notre corps, de comprendre nos réactions émotionnelles, de comprendre notre manière de penser, de fonctionner, de comprendre aussi les difficultés et les blocages qu'on a au quotidien, et surtout aussi, et c'est hyper important mine de rien, de comprendre aussi ton entourage. Quelque part, travailler sur les chakras, les comprendre, prendre cette formation, c'est s'autoriser à être plus tolérant avec soi, plus en empathie, plus en amour avec soi, et du coup aussi à être forcément en miroir, plus tolérante avec les autres, avec les personnes qui t'entourent. Et donc c'est devenir actrice de ta vie, de ta santé et de ton bien-être. Donc là, on va parler des déséquilibres, justement. Je t'ai mis une liste très exhaustive dans la formation. Bah ouais, on va vraiment voir ensemble toutes les maladies physiques, tout ce qui va être mots émotionnels et mots énergétiques, du coup. Le chakra racine, donc c'est le chakra rouge, c'est celui qui est entre ton périnée et ton anus, il rayonne vers le bas. Lui, on va vraiment... Le chakra racine, c'est vraiment cette base, cette stabilité, c'est le socle, en fait, de ton immeuble. Donc tout ce qui va être problème d'instabilité chez une personne, le fait de partir dans tous les sens, tout ce qui va être problème de matérialisation, tout ce qui va être peur d'insécurité, des peurs, des angoisses, des tocs, toutes ces choses-là, ça va être des déséquilibres du chakra racine. Toutes les personnes qui ont aussi des fatigues chroniques, parce que le chakra racine, c'est l'énergie vitale, donc ces personnes qui sont très fatiguées, qui ont de l'anémie, tous les problèmes de jambes, tous les problèmes qui vont être dans les jambes, dans les pieds, vers le bas, tout ce qui va être constipation aussi, ça va être des déséquilibres du chakra racine. Enfin, une partie des déséquilibres du chakra racine. Le chakra sacré, qui est le chakra orange qui se trouve en dessous de ton nombril, lui, c'est le chakra qui va être lié à l'énergie féminine, à l'intuition, à la créativité, à la sensualité, à la sexualité, au fait aussi de s'autoriser à vivre et à fixer ses limites. En gros, avec le chakra racine, tu t'es sécurisé, tu sais que ton socle il est bon. Deuxième chakra, tu vis et tu fixes tes limites de ce que j'aime pas, ce que je veux pas, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait pas vibrer, etc. Du coup, en termes de déséquilibre, on va trouver des personnes justement qui ont du mal à fixer leurs limites, des personnes qui ont des maux de ventre, surtout au niveau du bas du ventre, des personnes du coup on va retrouver tout ce qui va être infection urinaire, troubles menstruels, mais aussi tout ce qui va être problème dû à la sensualité, à la sexualité, à sa féminité aussi. Pour le plexus solaire qui se trouve au-dessus du nombril, qui est le chakra jaune, là on est sur le siège de l'ego, donc tout ce qui va être interaction sociale. Donc c'est pour ça que là on va trouver beaucoup tous les problèmes de confiance en soi, tous les problèmes d'estime de soi, tous les problèmes de pas oser prendre sa place, de pas oser rayonner, d'avoir peur de faire trop de bruit, de trop se la péter, les manques de joie, le manque de prise de décision, de pas savoir s'imposer. Et en termes physiques, on va trouver tout ce qui est problème à l'estomac et tous les troubles digestifs principalement. Pour le chakra du cœur, qui sans grande surprise se trouve au cœur, c'est le chakra vert. Donc là on est vraiment sur cette notion de savoir donner, savoir recevoir, d'être vraiment dans cet échange fluide d'amour du coup. Donc tout justement les problèmes qui vont être liés au fait de pas savoir recevoir, que ce soit les compliments, les cadeaux, d'avoir du mal à être le centre de l'attention,
Aussi les personnes trop dans l'autre sens, qui vont être trop généreux, qui vont trop donner, ou au contraire qui vont être très avares et vont vouloir tout garder pour eux. Ou alors on peut trouver aussi tout ce qui va être des dépendances affectives et le manque d'amour de soi. Ça, c'est toutes des choses au niveau émotionnel qui vont être reliées au chakra du cœur. Et pour le physique, on va trouver tout ce qui est palpitations, tachycardie, brachycardie, voilà, tout ce qui va être au niveau du cœur. Chakra de la gorge, pareil, il n'y a pas trop de suspense sur celui-là parce qu'il se trouve au niveau de la gorge, il va être associé à la thyroïde au niveau des organes. Il faut savoir aussi que tous les chakras sont associés à un organe, alors à une zone, mais aussi principalement à un organe à chaque fois. Donc chakra de la gorge, c'est la thyroïde. Donc du coup, il est de couleur bleue et on va retrouver sans grande surprise tous les problèmes de thyroïde, tous les problèmes de gorge, donc les maux de gorge, laryngite, enfin voilà, tout ce qu'on trouve, tous les maux divers généralement, et aussi tous les maux au niveau de la bouche, donc tout ce qui est les problèmes de dents, les aftes, voilà, toutes ces choses-là, ça va être relié à ça. D'un point de vue émotionnel, on est sur quelque chose, sur un chakra qui demande de l'authenticité et un chakra qui demande de savoir exprimer sa vérité. Donc tout ce qui va être mensonge, tout le fait de pas oser prendre la parole en public, les problèmes d'expression de soi, les problèmes de ne pas savoir forcément mettre des mots sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, et les problèmes de communication en règle générale, ça va être des problèmes de chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil, on est sur le chakra qui est entre vos deux sourcils, qui est relié à la glande pinéale. D'ailleurs, dans la formation, il y a un nettoyage de la glande pinéale que je vous ai mis. Le chakra du troisième œil, on est sur un chakra qui est vraiment relié à la clairvoyance, au discernement et à l'intuition, mais à l'intuition vraiment subtile. Du coup, pas l'intuition primaire, mais vraiment l'intuition subtile. Donc du coup, là, on va trouver justement tout ce qui va être manque de clarté, manque d'intuition, manque de discernement sur des situations. Hein, ça, c'est carrément relié à ça. L'impatience aussi, la fatigue mentale, les problèmes oculaires et les maux de tête quand vous avez la barre ici, bah vraiment au niveau de vos sourcils, quoi. C'est vraiment relié à ça. Le chakra coronal, on va aussi être sur des maux de tête parce qu'on est sur le chakra qui est tout en haut au sommet du crâne, qui est le chakra violet, qui est là plus un chakra pour être connecté à l'invisible, à la magie et aussi à ce qui est juste pour nous de vivre comme expérience du coup. Donc ce chakra coronal, lorsqu'il est déséquilibré, on va vraiment avoir cette notion de mal de tête là-haut, d'insomnie, d'hypertension, d'épilepsie carrément. On peut avoir aussi un manque de gratitude par rapport à ce qui nous arrive, en fait, de pas réussir à voir le côté juste des choses et avoir en effet, parce que quand c'est juste, c'est pas forcément doux, hein. Il y a des choses qui sont justes qu'on vit, qui sont dures, mais c'est pour un enseignement et on a du mal à éprouver de la gratitude pour tout ce qu'on vit. Et on va toujours chercher aussi à sortir, à s'évader de son corps. Parce que le problème chakra coronal, comme il cherche la magie, c'est toujours des personnes, généralement, quand c'est déséquilibré, qui ne voient pas l'intérêt d'être dans leur corps physique, qui ont des problèmes d'incarnation et qui vont toujours chercher à s'évader par différents choses, hein. Ça peut être les tentatives de suicide, mais aussi tout simplement tout ce qui est drogue et addiction. Donc là, généralement, quand j'ai fait ce atelier en live, la plupart des personnes ont dit « Oh, mais Christelle, je suis déséquilibrée de partout !» Donc encore une fois, c'est normal, ok, c'est carrément logique. Là, justement, tu prends peut-être conscience de ce qui de ce qui est déséquilibré et puis le but en fait après ça serait de justement connecter ton chakra et de venir lui apporter de l'amour avec les outils que je te donne pour pouvoir voir quel outil te parle le plus et comment tu peux le rééquilibrer. Voilà. Donc justement, c'est le moment un peu d'introspection, pose-toi sur toi et demande-toi, ok, alors par rapport à ce qu'elle vient de dire, quel déséquilibre je pense avoir? Déséquilibre émotionnel, déséquilibre énergétique, déséquilibre physique, peu importe. Quel déséquilibre tu penses avoir au niveau de tes chakras? Donc pareil, je te laisse faire une petite pause dans cette vidéo si tu as envie de marquer un peu plus des choses que tu vois qui ont un peu des failles. Du coup, je vais te parler des outils pour rééquilibrer. Outils que tu retrouves du coup dans la formation des chakras de la lithothérapie que je te présente avec cette vidéo. Donc c'est ça qui est bien, c'est que en énergétique, en spiritualité, tu as énormément d'outils et que c'est hyper important d'utiliser l'outil qui te parle le plus. C'est pour ça notamment que dans cette formation, j'ai tout mis pour que tu puisses voilà, voir ce qui te parle le plus. C'est pour ça également que je fais ça dans mes accompagnements, pour que ça soit vraiment un accompagnement qui te correspond et pour lequel tu as une sensibilité avec tel ou tel outil, donc pour lequel on va aller chercher cette sensibilité tout simplement pour que ça fonctionne du coup sur toi et pour que ça soit un moment agréable et que ça te fasse vibrer. Donc on a les huiles essentielles, il faut savoir que toutes les huiles essentielles ont un lien avec tel ou tel chakra, du coup donc cette vidéo là dans ma formation elle est donnée par, c'est un module qui est donné par ma copine Aurore du coup qui est aromathérapeute et naturopathe du coup, donc qui va venir t'expliquer toutes les plantes par rapport au chakra. Le yoga, il faut savoir que toutes les postures, tous les asanas de yoga ont pareil une
concordance avec les chakras. Donc dans la formation, tu trouveras, comme je te l'ai dit, des séances de yoga en lien avec les chakras qu'on va venir travailler. Ensuite, on a les exercices de respiration, pareil, qui vont venir stimuler certains chakras, du coup, par rapport au travail que tu as envie de faire. Forcément, tout ce qui va être développement personnel, développement spirituel, travailler avec un thérapeute, par exemple, dans un accompagnement, ça va forcément aussi t'aider à travailler sur tes chakras. Se poser les bonnes questions, donc essayer justement d'être accompagné, ça c'est important, que ce soit dans un accompagnement que je peux proposer ou dans la formation pour t'éveiller à te poser les bonnes questions. Parce que généralement, quand on travaille vraiment tout seul, on va voir des choses qui sont en effet évidentes et surtout qu'on est OK à voir, mais les vraies clés, en fait, de nos soucis, généralement, ils sont bien sous le tapis et c'est là, comme je te disais, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, tout simplement qui soit pas, touché émotionnellement, qui peut soulever le tapis et te dire « Ouais, regarde bien sous le tapis, il y a des trucs encore que tu dois regarder, te poser comme question et tout ça. » Donc se poser les bonnes questions, ça va avoir forcément un impact. On peut travailler avec les couleurs, suivant les couleurs que tu portes, en effet, ça peut carrément t'aider. La nourriture, les sons. Alors, faut savoir que tous les outils là que je te donne sont des supports. Comme je te l'ai dit, si vraiment tu as un gros décalage, un gros déséquilibre, le mieux, ce sera d'abord de travailler avec un thérapeute et ensuite de prendre la formation pour toi-même pouvoir après te rééquilibrer derrière, du coup. Donc, les sons, ça va être tout ce qui va être sonothérapie avec les instruments de musique. Je suis formée en sonothérapie, j'adore les instruments, donc je vais pouvoir me faire expérimenter dans la formation tous les instruments reliés au chakra. Pareil, il y a pas d'hasard. Généralement, les instruments qu'on aime bien, il y a souvent un lien avec les chakras qu'on doit travailler et qui doivent du coup se nourrir. Du coup, les chants, au niveau des chants, au niveau des paroles de chansons, le fait de libérer son chakra de la gorge, ça va vraiment aussi aider ça à connecter les chakras. Les mantras, ça va être des sons du coup qui sont sacrés. Le plus connu, c'est Om. Il faut savoir que chaque chakra a un mantra que tu peux te répéter plusieurs fois dans la journée. Les mudras, comme je te l'ai dit, c'est les sauts énergétiques avec les doigts. C'est pareil. On a vraiment des mudras pour chaque chakra également. Les pierres, qu'on va venir voir juste après. Les méditations, les voyages hypnotiques aussi. Tout ce qui va être scan également au niveau de l'expérience de connexion de chaque chakra, les scans corporels avec les chakras et forcément les soins énergétiques. Alors aujourd'hui du coup on va surtout faire un petit focus sur la lithothérapie et sur les pierres. Moi les pierres c'est une grande histoire d'amour, ça fait longtemps maintenant que je les côtoie et du coup j'avais envie d'axer un petit peu plus cette vidéo là-dessus, sachant que ça n'enlève pas la crédibilité de tous les autres outils pour pouvoir rééquilibrer tes chakras. Alors, les pierres. Faut savoir que la nature est bien faite, ça on le savait, mais ça se voit encore plus avec la lithothérapie, dans le sens où généralement, chaque pierre associe au chakra à la couleur du chakra. Donc ça déjà, c'est assez facile, c'est-à-dire sans forcément avoir de formation, tu peux déjà te dire, ok, par exemple, cornaline, orange, elle travaille sur le chakra sacré. Citrine, jaune, travaille sur le plexus solaire. Et c'est ça pour énormément de pierres. Dans la formation, le côté positif, c'est que du coup, je vais t'expliquer concrètement la cornaline, en effet, chakra sacré, qu'est-ce qu'elle vient faire sur son chakra sacré, concrètement parlant. Mais ça, déjà, c'est quelque chose qui est super bien fait au niveau de la nature, c'est que la couleur des pierres est reliée à la couleur des chakras, du coup. Et que chaque pierre travaille aussi bien dans tous les cas sur ton plan physique, énergétique et émotionnel. On va vraiment balayer aussi tous les plans avec des pierres, même si encore une fois c'est un support et que s'il y a un trop gros déséquilibre, ta petite pierre elle aura beau bosser, elle pourra pas non plus faire des miracles. Donc c'est vraiment un support d'un travail en plus ou post-travail lorsque tu as rééquilibré tes chakras. Comment choisir ces pierres? Généralement, le mieux c'est écouter son intuition. Souvent les pierres qu'on trouve les plus belles, il n'y a pas de hasard, c'est souvent les pierres justement qu'on trouve jolies, que quand on te dit sur quoi elles travaillent et ce qu'elles font, tu fais « Ah ouais, ah ouais, ça a du sens, ouais ». A contrario, les pierres souvent qu'on trouve moches, elles sont aussi en rapport avec quelque chose qu'on doit travailler, mais c'est que souvent ça va être peut-être quelque chose dont t'es pas encore prête et donc ça risque d'être peut-être un petit peu plus challengeant, un petit peu plus chamboulant. Ok, donc dans tous les cas, moi je t'inviterai à aller dans le magasin si c'est en physique ou aller sur un site de pierres et à y aller du coup à l'intuition, voir les pierres qui t'attirent. Si par contre tu veux le faire de l'autre manière, si par exemple tu es en train de suivre la formation chakra et que tu as envie de faire dans l'autre sens parce que tu sais que ton chakra par exemple gorge il est déséquilibré, bah tu peux le faire dans le même sens, c'est aller chercher les pierres du chakra gorge et parmi toutes ces pierres écouter ton intuition pour voir celle qui t'appelle le plus. Et après seulement voir qu'est-ce que ça travaille précisément sur le chakra de la gorge. Donc c'est à toi de voir comment tu veux faire. Lorsque tu as choisi la pierre qui t'attire le plus, si tu es en physique, ce que je t'invite à faire, c'est de les prendre en main
si la personne du magasin te l'autorise, bien sûr, et c'est de la prendre en main pour justement voir si tu ressens des choses, s'il y a une connexion qui se fait, si t'as pas forcément le clair ressenti, tout simplement déjà avec au niveau des yeux la connexion en fait qu'il peut avoir avec. Et surtout demander conseil. Généralement les personnes qui ont des pierres sont des personnes qui sont passionnées, alors pas toutes mais quand même généralement. Donc n'hésite pas du coup à leur poser des questions. Les pierres, comment ça fonctionne? Alors les pierres, c'est de la physique quantique, hein. En fait, elles ont une vibration, du coup, elles vibrent en fait une onde, une vibration comme tu veux, qui est sur la même fréquence que ton chakra. C'est pour ça que telle pierre travaille sur tel chakra, parce qu'en fait, ça a la même fréquence que ton chakra. Au plus la pierre est grosse, au plus sa fréquence du coup est dilatée. Du coup, donc au plus sa fréquence va aller plus loin. Donc c'est pour ça que généralement les géodes et tout ça, tu peux les mettre sur une table de chevet ou sur une table, en sachant que si t'es assis à côté, ça va avoir un impact sur toi. Par contre, les petits quinquins, genre ça, c'est pareil, ça a une vibration, mais une vibration beaucoup moins étendue, du coup. Donc ces pierres-là, généralement, le mieux, c'est de les avoir à même la peau. Le mieux pour les filles, comme je dis souvent, si vous les avez en brut comme ça et pas en bijoux, sachant que les bijoux, suivant la taille de la pierre, en plus, ça sert pas forcément à grand chose, mais si vous les avez en brut, vous les mettez dans le soutif, du coup, ok? Les pierres, du coup, à partir du moment où elles commencent à vibrer, qu'elles sont en rapport avec vous, c'est un peu comme une éponge. Elles vont absorber les énergies, du coup, usées, les énergies à travailler, pour vous envoyer, du coup, ce qu'elles ont à vous donner comme cadeau. D'accord? C'est vraiment une notion d'échange. Comme il y a cette image d'éponge, au bout d'un moment, l'éponge, donc votre pierre, elle est gorgée, en fait, de ces énergies usagées. Et il va falloir, du coup, que vous l'essorez, du coup, cette éponge. Ça vient dans le nettoyage, du coup, et le côté rechargé de la pierre. Donc, il est hyper important de prendre soin de ces pierres et de libérer les énergies usagées, du coup, de vos pierres, parce que sinon, c'est comme ça que soit elles s'épuisent et qu'après, elles servent plus à rien, soit qu'elles se cassent. Ok? Notamment quand vous vous procurez une pierre dans un magasin, pensez à bien la nettoyer avant, surtout s'il y a d'autres personnes qui l'ont touchée avant. Ok? Alors, moi personnellement, je pars du principe que l'énergétique, ça doit être intuitif, ça doit être simple, et qu'à partir du moment où je me prends la tête, c'est que c'est plus énergétique, c'est que c'est plus intuitif, mais que c'est mental, ok? Donc, pour nettoyer mes pierres, déjà, moi vous savez qu'il y a des personnes qui parlent de nettoyer, des personnes qui parlent de recharger. Moi, je vais pas commencer à me prendre la tête de, alors attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de nettoyer, je suis en train de recharger, ok? Alors du coup, est-ce qu'il faut que je fasse ça pour nettoyer? Est-ce qu'il faut que je la mette celle-là, la lune, pour la recharger? Ah oui, mais c'est pas la bonne lune. Ah oui, mais celle-là, c'est plutôt les rayons du soleil. Voilà. Bref, si je pars dans des trucs comme ça, c'est que je serai que là-haut, que dans le mental, que dans la réflexion, et je serai plus du tout dans l'intuition. Donc j'avais déjà fait un atelier là-dessus, je le refais bientôt, un atelier gratuit sur justement entretenir ses pierres parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais moi la manière de voir les choses, c'est surtout une question d'intention et d'énergie de cœur et d'énergie de pleine présence que tu mets quand tu fais ton nettoyage. Si t'es en train de nettoyer mais que t'es en train de te dire putain ça me prend la tête, faut que je fasse ça, oh puis en fait finalement faut pas que je fasse ça parce que c'est là, au final l'énergie, l'intuition, l'intention que tu mettras en le faisant sera pas bonne. Donc peu importe, après tu choisis quel est ton outil, ça peut être l'eau, ça peut être la terre, ça peut être la fumée de sauge, d'encens, ça peut être les coquilles Saint-Jacques, les coussins de sel, les cubes de Métatron, les fleurs de vie, peu importe, d'accord, la géométrie sacrée, le pendule, le bol tibétain, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de faire comme nettoyage, peu importe, ou comme rechargement, c'est toi qui choisis. Après, il faut juste par contre que tu connaisses assez bien tes pierres pour ne pas faire plutôt de fautes, je dirais, entre guillemets, physiques ou chimiques. Par exemple, la sélénite qui est du sel, elle aime pas l'eau. Parce que c'est du sel, tu vois, donc ça peut potentiellement dans l'idée, alors c'est très imagé, mais le sel ça fond dans l'eau, ok. La pyrite non plus n'aime pas l'eau, donc à part ces contraintes, je dirais, qui sont un petit peu plus physiques et chimiques, après le reste, tant que t'es dans une bonne énergie, que t'es aligné avec toi et que c'est intuitif et que tu te prends pas la tête et que tu te fais avec le cœur, c'est ok. Tout ça c'est pareil, je t'explique dans l'information, je te dis quelles pierres tu peux les entretenir avec tel outil, si bien sûr celui-ci te parle. Donc vraiment, c'est vraiment chercher à nettoyer ces pierres pour la rendre quelque part de nouveau toute prête à travailler avec toi, sachant que des fois il faut aussi laisser les pierres respirer. J'ai des fois des personnes qui me disent oui Christelle, du coup ma pierre je travaille avec elle le soir, la nuit, je travaille avec elle en journée et je la prends même pour me laver, est-ce que c'est grave ou pas? Au moins pour te laver, enlève-la en fait, pour qu'elle ait au moins un moment de répit. T'imagines, toi si tu serais avec quelqu'un tout le temps H24, tu pèteras un câble. En plus, ce serait quelqu'un avec qui tu ferais que absorber tout le temps ces énergies négatives. T'imagines, la pauvre. Mais du coup, c'est pareil pour toi.
Ok, donc vraiment cette notion du coup de libérer, de lâcher du coup tout ça, de la laisser des fois tranquille. Et moi ce que je te préconise c'est que si tu utilises ta pierre le soir, bah du coup qu'en journée tu la laisses se nettoyer et inversement. Du coup. Alors, comme là, tu es en train de regarder cette vidéo, moi ce que je vais t'inviter à faire, c'est que si tu as des questions post-vidéo, c'est à me les envoyer par mail ou sur WhatsApp, voilà, à me faire un petit message pour, voilà, pour qu'on puisse approfondir la chose. Au niveau du coup des pierres, pareil, essaye de voir un peu celles qui te parlent pour le moment, celles avec lesquelles tu as envie de travailler, est-ce que ça a du sens avec les blocages que tu as l'impression d'avoir. Et voilà, vraiment, moi j'aime bien vraiment voir les pierres limite comme des personnes vraiment vivantes. Donc pense vraiment au fait bah, que non, toi tu n'aimerais pas prendre ton bain avec une autre pierre en fait, tu vois. Et elle c'est pareil. Que non, tu n'aimerais pas être tout le temps collé à la personne que tu soignes. Et elle c'est pareil. Voilà, vraiment essayer de voir les pierres avec une sensibilité. Je vais te partager du coup mon écran pour te montrer à quoi ressemble cette fameuse formation. Hop là, donc lorsque tu passes au paiement, sachant que cette formation tu peux la payer en une fois, en deux fois ou en trois fois. Encore une fois, toutes les infos de ce qu'elle comprend, des tarifs et tout ça se trouveront avec la vidéo. Tu vas tomber du coup sur en première chose un scan pour justement te permettre de voir où en sont du coup tes chakras, comment est-ce qu'ils se sentent. Donc voilà, donc c'est du coup un scan, une méditation qui est guidée. Et ensuite pour tous les chakras, tu vois, on a ici du coup tous les chapitres. Donc tu as un chapitre par chakra, donc je vais te montrer le racine parce que ça se mettra pareil pour tous les autres chakras. Donc tu as d'abord les caractéristiques du chakra. Donc là on est sur une vidéo qui est ici, où je vais vraiment t'expliquer tout sur le chakra. Donc son nom en sanskrit, ses couleurs, son sens, sa note de musique, son son, son élément, ses archétypes, ses mots-clés. Tout ça tu le retrouves dans une fiche ici PDF que tu pourras télécharger. Donc ça c'est les vidéos qui durent à peu près à chaque fois une demi-heure, qui on est vraiment sur de la théorie par rapport au chakra. Aussi, une fois que tu as trouvé, que tu as tout ce côté théorique, on va partir sur le côté comment rééquilibrer son chakra. Donc dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer les déséquilibres émotionnels, les déséquilibres aussi énergétiques et les déséquilibres physiques, du coup, donc notamment les maladies, et comment rééquilibrer ce chakra. Dans tous les cas, à chaque fois que je t'explique comment rééquilibrer un chakra, je te permets de faire ton expérience. Comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité, la seule vérité. Toi aussi, je veux que tu fasses tes expériences. Donc, quand je te présente un instrument, je te fais découvrir cet instrument, d'accord? Je te fais ressentir qu'est-ce qui se passe quand tu entends la vibration ici, par exemple, du tambour. Quand c'est un mantra, pareil, tu le testes, voilà. Et donc, tous ces outils-là que je te présente pour équilibrer, tu les testeras dans ces vidéos. On a ensuite une connexion au chakra racine, donc sous forme de méditation guidée, justement, pour que tu puisses voir dans quel état il est et quel message il a à te donner, ce chakra racine. Et ensuite, on part du coup sur le module des pierres, du coup de la lithothérapie. Donc tout ça sous forme de vidéo où je te présente les pierres une par une visuellement et où je te dis comment aussi les entretenir. Et après, tu as un récapitulatif ici des pierres que je te présente dans la vidéo, sachant que tu auras automatiquement ton petit kit qui te sera envoyé chez toi quand j'aurai pris le temps d'aller de soigner, de te choisir soigneusement les pierres qui te correspondent. Donc ces 4 sous-chapitres, on les retrouve dans tous les chakras. Ensuite, on a la vidéo des chakras et des huiles essentielles, du coup avec ma copine Aurore, où on va vraiment parler en binôme de tel chakra, telle huile essentielle, telle plante, du coup. Ensuite, en plus, tu as le petit PDF récapitulatif que tu peux télécharger ici juste en dessous. Ensuite, on a les séances de yoga. Donc, comme je te l'ai dit, les séances de yoga, il y en a une par chakra. Donc tu vois, on a des séances de plusieurs temporalités, de plusieurs durées, suivant du coup le temps que tu as dans ton agenda. Donc 60 minutes, on a des 45 minutes, on a des 30 minutes, on a des 50 minutes. Donc tu as la vidéo ici. Et ensuite, tu as tout un petit récapitulatif des pierres que tu peux prendre pendant ta séance, des postures qu'on va faire, des respirations qu'on va faire, du mantra, de la chanson qu'on va chanter, voilà. Donc vraiment tout le contenu de ta séance de yoga. Dans la boîte magique, c'est là où il y a tous les petits secrets. On va avoir du coup un scan pour te connecter seulement au chakra du bas. On va avoir une boîte à mudras. Donc comme je te l'ai dit, le mudra, les mudras, c'est ça. C'est les petits sauts énergétiques que tu peux faire avec les mains pour connecter des chakras. On va avoir un Juxbox donc qui réunit toutes, ça aussi là c'est pour le chakra du cœur, toutes les chansons qui vibrent sur la fréquence du chakra du cœur que tu peux mettre un peu comme une playlist. On va avoir un karaoké pour justement te permettre de libérer ta voix et ton chakra de
la gorge. On va avoir des voyages hypnotiques, un nettoyage de la glande pinéale relié au troisième œil et les livres à lire. Je t'ai mis aussi dans cette formation les replays des ateliers gratuits que j'ai fait autour des chakras. Et pour finir cette formation, tu as un quiz, donc validation d'acquis. Donc c'est pas pour te donner une note, c'est juste pour toi, à titre d'information, voir ce que tu as enregistré comme info, ce que tu n'as pas enregistré comme info, voir un peu où est-ce que tu en es. Et tu as les réponses du coup au quiz en vidéo juste après. Sachant que dans tous les cas, si tu as d'autres questions qui viennent dans cette formation, moi je me fais un plaisir durant la formation d'être là pour toi, pour répondre à toutes tes questions et pour t'accompagner dans ton enseignement, malgré que ça soit une formation autonome qui au final n'est pas si autonome, tu es juste autonome dans ta durée d'apprentissage et dans le rythme que tu as envie d'avoir, mais après moi je reste là et par les Zooms aussi pour pouvoir échanger avec toi. Voilà. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et j'attends tes retours avec impatience si tu as des questions sur les chakras. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Prends bien soin de toi et on se voit très très vite. Bisous!